Ben, on sait qu'il y a des grands défis dans nos communautés, entre autres avec le bénévolat. Fait que c'est sûr que c'est des personnes supplémentaires qui peuvent participer comme bénévoles, mais au niveau de la participation aux activités aussi. Puis, il y a une belle intégration qui s'est faite. On le voit dans les activités de plus en plus, on côtoie des gens qui viennent d'autres régions qu'on ne connaissait pas et ça crée des liens. Mais on le voit tellement bien que même dans le monde municipal, on a des gens maintenant issus de l'immigration qui sont membres de conseils municipaux. Donc, je pense qu'on peut voir que le- tout ce qui s'est passé au cours des dernières années a été vraiment fructifiant pour nos communautés parce que ces gens-là, maintenant, se sentent tellement bien, ce sont des matapédies à part entière, donc ils en ont même intégré les structures décisionnelles. Et ça, c'est une belle réussite pour notre région. Vincent Bernier, en fait, je suis arrivant de Québec depuis 4 ans. Ça va faire 5 ans en fait que je suis à Amqui. Puis en fait, je suis impliqué dans le soccer comme joueur régulier. Pas administrateur, mais tout près de. Fait que je participe beaucoup là, à l'encadrement du sport là, de soccer. J'ai coaché aussi là, les jeunes un été. Puis j'ai coaché aussi au CEMEC. Quand on a commencé à jouer, on avait peut-être un ou deux nouveaux arrivants. Là, puis c'est ça, on n'avait pas beaucoup, puis ils étaient très bons. Puis là, plus que ça va, plus qu'il y en a. Puis on est très content de ça parce que justement, ça nourrit un peu notre banque de joueurs, mais ça rehausse aussi le niveau de jeu là, parce qu'eux autres, ils arrivent avec déjà une culture du sport parce que souvent dans leur pays, ben, c'est le sport numéro un, puis ils le pratiquent depuis qu'ils sont jeunes. Là, fait que ça fait vraiment une bonne différence là, de les avoir avec nous là, dans la ligue là, d'hiver comme dans la ligue d'été. Bien, forcément, on ne parle pas toute la même langue. Hein. C'est sûr qu'il y en a qui sont nouvellement arrivés, fait qu'ils ne sont pas encore intégrés, ils n'ont pas encore appris le français. Par contre, sur le terrain, il n'y a pas de barrière de la langue parce que le sport, on se comprend sur le terrain, même si on ne parle pas forcément le même langage. Fait que je te dirais que c'est facilitant pour quelqu'un pour faire la transition. De fil en aiguille, il va s'améliorer avec le français, mais au départ, ça ne fait pas de différence. On est capable de se comprendre et de jouer ensemble. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Bien évidemment, le marché du travail, j'ai évolué beaucoup au Québec. Dans la Matapédia, on n'en fait pas exclusion. Dans le fond, on est dans le même esprit. Oui, beaucoup d'entreprises étaient en recherche de main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises ont fait des approches pour accueillir des gens sur leur commerce, dans le fond, leur entreprise. Et ça, c'est des gens qui sont venus dans la Matapédia, des gens qui ont décidé de rester dans la Matapédia, de faire les démarches pour rester avec nous, parce que justement, ça leur permet d'avoir un emploi, de pouvoir, de voir aussi les conditions de ce qui se passe chez nous, puis au Québec et tout ça. Fait que ça leur devient un projet de vie. Et je pense aussi, bien évidemment, il y aura toujours des enjeux au niveau politique, au niveau des entreprises aussi. Mais je pense qu'on a passé à travers beaucoup d'enjeux qui nous permettent de dire aujourd'hui, ça vaut la peine d'investir, ça vaut la peine autant pour les personnes qui viennent que pour les entreprises qui accueillent. Parce qu'il y a eu des défis plus grands au départ parce qu'on ne connaissait pas bien le manque d'information, la méconnaissance de tous les processus d'immigration et tout ça. Aujourd'hui, on est ailleurs, puis je pense que justement, ça va s'incruster dans les prochaines années de façon différente. Puis toujours au bénéfice des personnes qui vont être accueillies, mais des entreprises qui vont les accueillir également, parce que la communauté est beaucoup plus ouverte. Donc, évidemment, ça aide parce que les personnes ne sont pas en emploi à longueur de journée. Donc, il y a la vie collective à côté. Fait que ça fait un beau... Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de voir qu'il y a un bel arrimage entre l'entreprise, entre le travail et entre la vie collective. Et je pense qu'on est là aujourd'hui. Jérôme Marquis, je suis le directeur des ressources humaines pour le groupe Damabois. Damabois, précisément à Saint-Damas, on est une scierie dont on fait de la composante de palettes. On a aussi un département de bûches écologiques et aussi de panneaux pressés moulés. Pas mal au début de la pandémie, environ en 2020, on avait un besoin assez criant de main-d'œuvre. Dans le contexte de pénurie qu'on était, on a regardé un peu nos options et c'est là qu'on s'est dirigé vers la main-d'œuvre étrangère. Puis depuis ce temps-là, je dois dire que ça nous a aidé à stabiliser pas mal nos opérations. Puis ça nous a aidé aussi à notre rendement. C'est sûr que là, avec les nouvelles règles imposées par le Canada, on doit diminuer un peu notre main-d'œuvre étrangère. Nous, notre ratio, on était à 20 %, on doit le descendre un peu. Donc, récemment, on perd un peu des travailleurs étrangers pour arriver au bon ratio. Oui, évidemment, il y a des postes à combler.
On est une chaîne de production, donc chaque personne sur la ligne est importante. C'est sûr qu'on n'a pas le plus gros bassin ici dans le coin, donc les besoins sont assez durs à combler, fait que c'est sûr, ça nous fait mal. Première journée, dès qu'on va les chercher à l'aéroport, souvent il y a des personnes qui se proposent volontaires pour aller les chercher, leur faire aussi leur premier repas au Canada, préparer leur chambre, aller faire leur compte de banque, les amener faire l'épicerie parce que tout est nouveau pour eux. C'est sûr qu'il y a une barrière de la langue à la base parce que nos travailleurs ils parlent espagnol, mais je suis à chaque fois surpris d'ouverture d'esprit des employés. Je vois qu'ils essayent aussi, malgré la barrière de la langue, là, je vois qu'ils essayent de communiquer et les intégrer à l'entreprise. Mais tu sais, après peu de temps, nos travailleurs font des cours de français aussi, donc je suis surpris à chaque fois à quel point ils apprennent le français assez rapidement, puis on est capable de communiquer avec eux autres. Ils sont tout le temps au travail, peu importe. Tu sais qu'ils vont être présents, tu sais qu'ils vont se donner aussi, puis qu'ils vont offrir un bon rendement, fait que c'est juste positif, puis ils font tout ça aussi dans le sourire et la bonne humeur. C'est sûr qu'au Québec, il y a un grand débat qui se fait toujours sur la langue française, l'avenir de la langue française. Fait qu'accueillir des gens qui parlent français ou qui vont apprendre à parler le français, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui arrivent qui ne le savent pas nécessairement, c'est important pour je dirais, la communauté matapédienne parce que peu encore parlent d'autres langues que le français, mais pour le Québec aussi, parce que ça assure une survie à notre langue. Puis je pense que tout le monde est très fier d'être francophone, parler le français. On le voit des fois, même on a des touristes des fois qui parlent en anglais. Il faut s'ajuster. C'est pas quelque chose qui est naturel chez les matapédiens. Fait que c'est important. Puis au niveau de la communication, bien évidemment, c'est la base. La communication, c'est la base de bonnes relations, de belles relations avec les gens qui nous entourent. Si tout le monde parle français, ça vient vraiment faciliter le contact et l'intégration de tout le monde avec tout le monde, finalement. On m'appelle Jean-Marie Cabera. Je suis d'origine rwandaise et je suis dans la région depuis 25 ans. Quand je parle de la région, c'est Matapédia. Sinon, j'étais à Rimouski avant de venir ici. Et la Matapédia m'a attiré. Alors, pour des raisons de cœur, j'y suis resté. Je ne pourrai jamais aller vivre ailleurs. Tout ce que je veux, la sécurité, la paix, les paysages, le calme, la socialisation avec les gens, j'ai tout ça et j'en passe. J'ai tout ça dans la Matapédia. Enseignant, directeur d'école, enseignant, la vie est cyclique. J'aime enseigner, mais quand j'enseigne, je suis dans mon meilleur monde. Et là, j'enseigne la francisation. Francisation, c'est socio-linguistique. Parce qu'on enseigne la langue, mais on enseigne aussi la façon dont les gens vivent ici pour qu'ils puissent s'adapter, s'intégrer. Et la langue est un facteur essentiel à l'intégration. Ça facilite la connexion, ça facilite l'intégration, comme je disais. Ça fait que les gens se sentent bien avec nous parce que nous parlons leur langue qui devient la nôtre aussi. Apprendre le français, c'est vraiment très, très important. Ça fait partie des facteurs qui facilitent la vie de quelqu'un qui arrive dans un autre pays, disons. Moi-même, qui suis une personne immigrante, le fait que j'étais déjà francophone, ça a facilité ma vie d'intégration. Je suis parti de la langue pour m'intégrer, mais je vous avoue que moi-même, j'avais à apprendre aussi, parce que j'ai appris un français qu'on peut dire universel, et le français québécois, c'est un autre monde, mais dont le dénominateur commun quand même avec la langue d'origine française est quand même immense. Quand on parle français, déjà en arrivant,
on a une bonne avance, on a une bonne marge d'intégration déjà qui est faite. Le reste, c'est d'être socialement ouvert pour pouvoir arrimer avec les gens qui nous accueillent. C'est ça l'essentiel. Donc, il faut que les gens vraiment... On ne peut pas arriver dans un autre pays et continuer à vivre comme on vivait exactement dans notre pays d'origine. Sinon, pourquoi on est parti de là pour venir ici? Hein? Il faut qu'il y ait un nœud d'arrimage pour que les gens disent « Oh, finalement, peut-être il nous ressemble pas physiquement, mais l'essentiel est là, il peut parler notre langue. » Et puis, comme je dis à mes amis ou à mes élèves, dans mon cas, quand je suis arrivé, personne ne m'avait invité. Je ne peux pas dire que je suis une invasion barbare, mais personne ne m'a invité. C'était à moi de montrer que je pouvais peut-être contribuer à la vie de tout le monde en commençant par la mienne. Alors, montrer que je peux apporter quelque chose sur le tissu social, sur l'ensemble de l'œuvre collective. Donc, il faut parler la langue, il faut parler la langue. Et puis on le voit, les gens qui arrivent, qui ne savent même pas dire bonjour en français, quand ils évoluent, on les voit épanouis. Parce que ne pas être comme tout le monde, ne fût-ce que dans le discours, par rapport à la langue, c'est anxiogène, c'est marginalisant. Alors quand ils parlent, ils viennent d'être comme tout le monde d'une façon. Alors ça leur fait du bien. Et puis ça fait que aussi, ça devient un élément de conviction, de dissuasion. Les autres disent, ah, il a appris la langue française, il parle français. Ça veut dire que si moi aussi j'y vais, je serai capable. Donc ça commence comme ça. Et si quelqu'un arrivait ici, tout est difficile, l'accueil est difficile, personne ne les accueille, personne ne veut leur parler, et eux ils sont dans leur coin, personne ne viendra les rejoindre. Donc ça fait un effet d'attraction. Quand on parle d'attractivité, ça a son sens. Et la langue est un facteur essentiel d'intégration. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à nos élèves. J'ai tendance à dire mes élèves parce que c'est moi qui les vois souvent, mais ce sont nos élèves parce que je ne suis pas la seule personne qui contribue à leur vie ici. Et il y a des gens au niveau professionnel qui les ont invités, qui leur ont donné la chance de travailler ici. Ce que je dois leur dire directement, ce sont des personnes qui partent de chez eux dans leur pays respectif pour améliorer leur sort personnel et pour pouvoir aider leur famille. Économiquement, je veux dire. Ils arrivent ici, c'est des gens qui ne pensent pas vraiment juste à eux et qui se lèvent très, très, très tôt pour avoir une journée de labeur, une journée assez chargée. Ils travaillent beaucoup. Et puis, nous, quand même, on veut leur bien-être social, on veut les intégrer avec l'aide du gouvernement, bien sûr, et la politique gouvernementale de francisation est là. On sait très bien que le français, c'est quelque chose de très important pour eux, pour le pays, en fait, au niveau identitaire. Je leur dois une reconnaissance, une gratitude en tant qu'humains qui se sont engagés à s'améliorer et en aidant aussi la société d'accueil. S'ils sont là, c'est qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre. Ce sont des travailleurs temporaires. Alors si on les invite,
et qu'ils viennent et qu'ils font comme ils doivent faire, tout en se développant personnellement pour pouvoir développer leur famille et la société d'accueil. Chapeau, je veux continuer à les aider, je veux continuer, je ne fais pas du bénévolat, mais ça peut arriver des fois que je vais les voir à la fin de semaine pour voir comment ils vont, parce que le parcours migratoire qu'ils font, qu'ils vivent, qu'ils ont fait, ça m'appartient aussi, j'en sais quelque chose. Je ne suis pas indifférent à votre sort, je m'adresse à vous. Alors, je vais continuer à vous aider, mais sachez que on aide quelqu'un qui veut s'aider. On ne peut pas faire tout pour vous. On est là pour vous supporter, mais on vous supporte dans votre élan et dans votre parcours. On va vous aider à tracer le chemin, on va vous aider à le maintenir bien propre, mais vous pouvez compter sur nous. Et moi, je suis parmi les gens qui veulent vous aider comme il faut. Merci de faire partie de l'équipe. Je sais qu'avec la barrière de la langue, c'est pas facile. Donc, on tenait à vous remercier, puis on est toujours impressionné de vos efforts à vous intégrer à nous, à notre culture et aussi à notre langue. Je m'adresse à toi si tu es nouvellement dans la région puis tu cherches des sports à pratiquer, tu es un passionné de soccer, bien, je t'invite à venir jouer avec nous. Tu vas voir, on a une belle gang, il y a du bon niveau. Puis je vous remercie à ceux qui sont là depuis peu puis qui sont joints à nous, honnêtement. Vous avez fait de la différence cet été, on l'a vu, on n'était pas beaucoup de joueurs. Puis avec votre arrivée, votre participation, bien, on a réussi à faire des matchs vraiment de bon niveau, du bon niveau de jeu, puis beaucoup de plaisir. Fait que merci beaucoup de vous impliquer. Puis à ceux qui vont venir se joindre, bien, merci à vous. Puis n'ayez pas peur de venir l'essayer. Comme je dis, c'est vraiment inclusif. On a tous les niveaux, tous les âges, hommes ou femmes. Fait que vous êtes tous et toutes la bienvenue. Je suis Chantal Lavoie, je suis préfète de la MRC de la Matapédia et je suis très heureuse aujourd'hui de vous transmettre mes félicitations d'avoir choisi la Matapédia. On est très heureux de vous accueillir et j'ai très hâte de pouvoir le faire en personne avec vous. S'il y a quelque chose que j'ai le goût de faire, c'est justement d'apprendre à vous connaître, comme tous les Matapédiens ont envie de vous connaître, de vous voir dans leur entourage. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes des Matapédiens. Nous sommes Matapédiens, nous sommes une grande famille. Alors, bienvenue dans la famille matapédienne et j'espère qu'il y en aura plein d'autres moments où on pourra se voir et d'autres moments où on pourra se parler. Ce choix de vie-là, vous l'avez fait en conscience et je pense que vous avez fait un excellent choix. C'est un projet de vie qu'on vous apporte dans la Matapédia et vous faites partie de notre planification à long terme. Alors, bienvenue et surtout, n'hésitez pas, prenez la place qui vous revient.